Voilà, mes frères et sœurs. Alors, on est heureux de se retrouver. Hein? Alléluia, vous le savez, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nous croyons que Dieu, ce matin, veut nous faire du bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Nous voulons penser à ceux qui sont souffrants, malades. Notre sœur Astrid est à l'hôpital de Louviers, ça va beaucoup mieux. Merci au Seigneur, que Dieu la bénisse. On veut penser également à notre sœur Catherine, que Dieu fasse un miracle en sa faveur. Et tous ceux qui sont affligés dans leur corps, nous croyons que Dieu a une main puissante en leur faveur. Alléluia. Alors on va présenter ce moment au Seigneur. Vous voulez bien? Notre frère Daniel est à Maromme ce matin, que Dieu le bénisse. Et nous croyons que Dieu va le faire. Et pour nous qui sommes là, je crois qu'il y aura une parole de Dieu pour chacun de nous. Ce matin, Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Alors, on incline nos fronts, mais on incline nos cœurs dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que tu es avec nous tous les jours, dans les jours bons comme dans les jours mauvais. Seigneur, merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Ils sont venus, Seigneur, écouter ta parole. Ils désirent aller plus loin avec toi. Alors nous te remercions. Souviens-toi de nos bien-aimés affligés. Que ta bonne main soit sur eux. Nous comptons sur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grande bonté et ta grande miséricorde dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va écouter un témoignage et ensuite, nous chanterons la gloire de Dieu. Et nous croyons que Dieu veut nous faire du bien ce matin. Alléluia. Quel que soit notre titre, on a vraiment besoin de Dieu. Déjà, Dieu s'en moque des titres. Et moi, dans ma vie, effectivement, de pilote de chasse, j'ai pu expérimenter sa protection. Même dans ce métier, il m'a protégé et je suis vraiment reconnaissant de ce qu'il a fait dans ma vie, puisque au départ, tout était contre moi. Scolairement, c'était assez catastrophique. Médicalement, j'avais un problème aux yeux et j'avais des problèmes avec mes parents. Je ne m'entendais pas du tout. J'ai failli retripler ma 5e. J'étais en échec scolaire. J'étais également en grande détresse psychologique, puisque avec mes parents, j'avais des gros problèmes relationnels. Et j'étais arrivé finalement à un mur. Ma maman commençait à fréquenter une église et finalement la seule chose que j'ai fait toute simple, j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, si tu existes, interviens, puisque je suis, avec mes 14 ans, je voyais très bien que j'étais dans une impasse énorme. Et du jour au lendemain, Dieu m'a vraiment touché, je suis passé de dernier de la classe à premier de la classe, ce qui était vraiment miraculeux. Je peux vous dire que les professeurs étaient les premiers étonnés, n'en revenaient pas. Et puis j'ai commencé comme ça à mieux travailler à l'école et à m'être fixé cet objectif. J'avais vraiment eu cette pensée très forte en moi que Dieu me permettait de le faire, ce qui était assez paradoxal au départ. Et il est arrivé un moment, la visite médicale, j'avais un astigmatisme et une myopie qui me fermaient toutes les portes finalement de ce métier. Et pareil, je suis allé à cette sélection qui est très difficile, donc j'ai tout réussi et la visite médicale est passée. Et là vraiment j'ai vu la main de Dieu, il commence à m'ouvrir les portes. Mais c'était que finalement le début d'un grand cheminement. Tout ce parcours professionnel, c'était une aventure aussi familiale, c'était une aventure aussi dans ma vie spirituelle avec Dieu. Et je peux vous dire que quel que soit le chemin par lequel il vous fait passer, quelle que soit votre situation, le fait de lui remettre finalement votre vie, de lui faire confiance et de faire votre part, vous verrez, il vous ouvre des portes que vous pensez fermées et inaccessibles. Il faut être dans sa volonté, il faut être à son écoute, mais je témoigne aujourd'hui qu'il m'a préservé, qu'il m'a gardé, qu'il m'a permis d'exercer ce métier. Mais au-delà de ce métier qui est merveilleux, la première place dans ma vie revient à Dieu et c'est le plus important que les titres, que les décorations, que quoi que ce soit. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça va, oui, ça va, Rusy.
Nous allons chanter ensemble quelques chants que j'ai sélectionnés. Et le premier chant nous dit « Règne en moi ». Et la toute première phrase nous dit « Libre de nos chaînes ». Et quand on accepte le Seigneur Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, eh bien, il nous libère de nos chaînes. Il nous libère de nos chaînes. Et on peut marcher vers lui. Et j'aime bien la deuxième strophe qui nous dit « Proclamons sa grâce » au creux de la nuit, parce que même s'il fait jour, même si on est en plein jour, eh bien, dans nos cœurs, on peut être en pleine nuit. Eh bien, nous qui sommes chrétiens, eh bien, nous devons proclamer la lumière, non pas forcément sortir en pleine rue et crier, eh bien, proclamer l'évangile, mais être des témoins. Alors, chantons ce premier chant, libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Amen. Viens Jésus, règne en moi. Amen. Deuxième chant, Dieu a une armée. Si nous sommes rachetés, c'est que nous faisons partie du peuple de Dieu. Et en tant que peuple de Dieu, eh bien, nous faisons partie de l'armée de Dieu. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Si nous faisons partie des rangs de Dieu, c'est que lui est roi des rois et nous devons lui obéir. Dieu a une armée qui se lève. Amen.
une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, ouvre tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Amen, amen, amen. Notre Dieu est rempli de bienveillance, à notre égard, parce que nous ne sommes pas que nous ne sommes pas que sous l'armée du Seigneur, mais nous sommes aussi ses enfants. Et nous sommes surtout ses enfants, rachetés par grâce. Et vous qui êtes parents, vous êtes remplis de bienveillance envers vos enfants, n'est-ce pas? Je ne suis pas papa, mais j'imagine que vous êtes remplis de bienveillance envers vos enfants. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Quand vous avez un doute dans votre vie, je vous conseille d'aller vers Dieu. Oh oui mes amis, oh oui frères et sœurs. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen. Amen. Chantons-le, frères et sœurs. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel,
en tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Merci de ce que tu marches avec nous. Merci Seigneur pour ta grâce à chaque instant, au quotidien. Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, et tu es tellement amour pour tes enfants. À ton nom soit toute la gloire, mon Dieu. Amen, amen. Dieu Tout-Puissant, considérez-vous tout ce que vous regardez autour de vous, ce n'est pas le fruit de l'évolution, c'est le fruit de la création d'un Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, par ton pouvoir, oh oui, Dieu Tout-Puissant, le ciel d'azur, oui, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Quand vous voyez un beau ciel du soir ou un beau ciel du matin, ça dépend si vous vous réveillez tôt le matin ou si vous veillez tard le soir. Quand vous baladez dans les belles forêts d'automne ou les belles forêts du printemps, tout ce que vous voyez, c'est créé par notre Dieu Tout-Puissant. Eh oui, toutes ces choses-là. Et tout ce qu'il fait dans notre corps. Tout ce que vous voyez autour de vous. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Eh oui, toutes ces choses-là que vous voyez autour de vous ou sur vous, c'est fait par notre Dieu Tout-Puissant. Eh oui, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, et toutes ces 4 strophes que nous allons chanter, c'est notre Dieu Tout-Puissant qui a fait ces choses-là. Alors chantez-le comme une prière profonde. Oh non pas une prière religieuse, parce que le Seigneur, il nous voit. Le Seigneur, il est là, il voit tout ce que nous chantons. Il est là présent, il voit, il est à côté de nous, il connaît nos cœurs. Il connaît les traits les plus profonds de nos cœurs. Alors chantons-le d'une prière la plus sincère. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant que tu es grand, Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour,
Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Je vais inviter ceux qui ont été désignés à distribuer la scène à s'approcher. Et dans le chant qu'on vient de chanter, mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et oui, et que je suis l'héritier du grand roi, et ce chant qu'on va chanter, une croix dressée, un corps crucifié sur la terre des hommes, rue de châtiment pour un innocent. Notre Jésus-Christ, oui, il était innocent. Parce que lui, il n'a rien fait, mais il a pris tous nos péchés. Il a pris tous nos péchés. Normalement, c'est nous qui aurions dû, mourir à la place de lui, à notre place, à notre place. Parce que nous étions coupables. Et en prenant ce pain, en prenant ce jus de raisin, ça nous rappelle qu'il a été meurtri, que son sang a coulé à notre place. Et ce chant nous dit « Donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité ». Parce que cette histoire, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des contes, c'est la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Amen. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu, et j'aime bien la fin. Il est précieux pour laver, pour effacer nos péchés. Alors si vous croyez à ces choses, si vous croyez que le Fils de Dieu est allé à la croix à votre place, qu'il est votre Sauveur, votre Seigneur, que vous vous repentez et que vous croyez en le Fils de Dieu, alors le ciel s'ouvrira pour vous. Chantons ce chant et alors vous pouvez commencer à distribuer, les frères. Vous pouvez commencer déjà à distribuer. Et nous, on va chanter ce chant. Une croix dressée, un corps crucifié, sur la terre des hommes, rue de châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Donnez-moi 1000 voix, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché.
Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ouvrir le ciel. On va laisser un moment encore pour un moment de prière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. On est heureux d'être là ensemble. Vous savez tous que le psaume 133 nous le dit, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Je crois de tout mon cœur qu'il y a pour moi ce matin une parole qui vient du ciel. Allez, on va lire ensemble dans Matthieu, au chapitre 12 et au verset 38. On va lire ensemble 4 versets, ou même 5 si vous voulez. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Jésus leur répondit : Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Nous continuons. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Jésus fait allusion au prophète Jonas. Tous, nous avons entendu parler du prophète Jonas, celui qui a été dans le ventre d'un poisson 3 jours et 3 nuits. Quelqu'un pourrait dire, ce n'est pas possible. La Bible nous le dit, je crois ce que la parole de Dieu dit. Mes raisonnements, mes réflexions ne sont rien en comparaison avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle demeure d'âge en âge un refuge pour chaque génération. Et nous nous rappelons que la parole de Dieu nous dit, il y a dans la parole aucun changement. Aucun changement dans la parole. La parole du Seigneur demeure éternellement la même. Nous savons Jonas. Nous le connaissons, il a désobéi à Dieu, puis il est revenu dans le chemin de Dieu.
ce qui est important, c'est d'être dans le chemin de Dieu. C'est d'être dans le chemin de l'obéissance, de faire ce que Jésus nous demande. Et à un moment donné, Jonas n'a pas fait, et puis il se reprend, et maintenant il marche avec Dieu. Le plus important, c'est de marcher avec le Seigneur Jésus. Ensuite, dans ce passage, il nous est parlé de Salomon. Salomon, le fils de David. Dieu aimait Salomon. Et Dieu lui a accordé une grande sagesse, une grande intelligence, au point que, à l'époque, eh bien, on entendait parler de Salomon. Et on venait voir Salomon. Dieu avait mis dans son cœur une parole de sagesse. Dieu le bénissait. Donc Jonas et Salomon. Je ne sais pas si vous vous souvenez que dans la ville de Ninive, il y avait 120 000 hommes. 120 000 hommes. Et dans cette ville de Ninive, ces hommes ne savaient pas distinguer leur gauche de leur droite. C'est-à-dire que dans leur vie, c'était le brouillon. C'était pas clair. C'était pas clair dans leur vie. Mais Jonas va apporter le message de Dieu. Alors, les scribes et les pharisiens se sont approchés de Jésus et lui ont demandé de faire un miracle. Et Jésus renvoie la parole en disant « Souvenez-vous de Jonas, à la prédication de Jonas, il y a eu repentance. Salomon, on est venu de loin pour l'entendre. » Et ce matin, mon frère, ma sœur, si je donnais un titre à la méditation, je l'intitulerais « Le plus de Jésus ». Vous allez comprendre bien vite. Parce que Jésus va dire aux hommes religieux de l'époque, il y a ici, devant vous, plus que Salomon et plus que Jonas. Mon frère, ma sœur, je voudrais ce matin que tu puisses aller plus loin. Il y a le plus de Dieu que le Seigneur veut manifester dans ta vie. Dieu ne veut pas mettre un moins. Dieu veut mettre dans ta vie ce matin un plus. Parce que Jésus le dira lui-même, il y a ici plus que Jonas et plus que Salomon. Le plus de Dieu. Dieu ne veut pas mettre moins dans ta vie. Il veut mettre plus. Le plus, c'est important. Et nous comprenons, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ce matin, Dieu veut mettre du plus dans ta vie. Jésus veut mettre du plus dans ton cœur. Le Seigneur veut mettre du plus dans ta marche avec lui. Et je crois que si notre cœur est bien disposé, nous dirons, oui Seigneur, je veux ce plus, que Dieu soit béni. Vous vous souvenez de Jésus lorsqu'il était au puits de Jacob, au puits de Sichar, avec la Samaritaine. Et nous savons qu'il n'y avait pas de relation entre Juifs et Samaritains. Et voici que Jésus lui adresse la parole à cette femme. « Donne-moi à boire, j'ai soif. » Et très vite, Jésus va lui dire, « Si tu connaissais le don de Dieu. » Ça, c'est le plus. Connaître Dieu, c'est le plus. Si tu ne connais pas le Seigneur, c'est le moins. Tu auras moins dans ta vie. Mais si tu as Jésus, tu as le plus. Et c'est ce que je voudrais faire retentir dans ta vie ce matin. N'oublions pas que le Seigneur nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, le plus, eh bien Jésus
Il est au milieu de nous. Et ce matin, Jésus, il est au milieu de nous. N'oublions pas que Jésus nous le dit, ça c'est le plus. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous pouvons dire avec beaucoup d'assurance, tu peux prier le Seigneur, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Béni soit le nom de Jésus. Jésus va dire aux hommes religieux de l'époque, il y a ici plus que Jonas et plus que Salomon. Salomon a eu un règne de 40 ans. Jonas, à sa prédication, en quelque sorte, il y a eu repentance, il y a eu un résultat. Mais les gens religieux de l'époque du Seigneur, ils ne voyaient pas que devant eux, il y avait le Fils de Dieu, il y avait Jésus qui les aimait, mais leur cœur était endurci, ils ne comprenaient pas. Alors ce matin, je bénis le Seigneur pour le chant que nous avons chanté, le chant qui nous parle de la croix. Parce que le plus de Dieu, c'est la croix. Ce matin, je voudrais vous parler sur la croix. Le bon berger, qu'est-ce qu'il fait, le bon berger? Il a donné, il a livré sa vie à la croix. Ça, c'est le bon berger. Il donne, Jésus a donné sa vie pour moi. Le bon berger, je le répète, donne la vie pour ses brebis. Alors j'ai 4 pensées ce matin concernant la croix. C'est important, mon frère, ma sœur. La croix a été annoncée par les prophètes. Vous me suivez bien? La croix, on lit l'Ancien Testament, c'est la croix qui se dessine. C'est l'ombre de Jésus. C'est Jésus qui vient. Les prophètes ont annoncé Jésus. Deuxièmement, je voudrais voir avec vous que la croix, ce n'est pas un accident. La croix, ce n'est pas un hasard. La croix, c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. La croix n'est pas un accident. C'est l'amour de Dieu. Christ est mort pour mes péchés. Christ est mort. Troisièmement, la croix. La croix, c'est une puissance de vie, une puissance de transformation. Regardons le brigand sur la croix. Cet homme, il est repentant. Il se repent. Et puis Jésus lui donne cette parole. Tu seras avec moi dans le paradis. Béni soit le Seigneur. Oui, la prédication de la croix est une puissance de salut pour quiconque croit. Mais pour celui qui ne croit pas, c'est une folie. Ah, il y a les moqueurs qui sont là. Mais peu importe les moqueurs, il me faut passer par la croix. Et j'aimerais dire en dernier que accepter la croix. Nombreux sont ceux qui la refusent, qui ne veulent pas de l'amour de Dieu. Mais nous sommes confondus par l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un qui t'aime, et ce quelqu'un, c'est Jésus. Dieu prouve son amour envers moi, alors que je n'étais qu'un pécheur. Il est mort pour moi sur la croix. Jésus est mort pour moi, et cela, c'est par amour. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors, mon frère, ma sœur, j'aimerais vous parler, continuer de vous parler sur l'œuvre de la croix. Alors, le premier point que je vous ai cité, la croix a été annoncée par les prophètes.
Et même on a des images réelles. Vous vous souvenez de ce peuple qui est arrivé à Mara. Et là, lorsqu'ils ont découvert cette eau, l'eau était amère. L'eau était amère. Vous savez que de choses amères qui sont dans nos vies, qui ne passent pas, qui s'arrêtent, qui nous bloquent. Et peut-être ce matin, dans ta vie, il y a quelque chose qui te bloque. Et il y a de l'amertume dans ton cœur. Tu ne comprends pas. Comme le peuple d'Israël. Ils sont arrivés à Mara et l'eau qu'ils avaient devant eux était amère, ils ne pouvaient pas la boire. Alors on s'en est pris à Moïse. Il est toujours facile de s'en prendre aux autres, mais il est bon de regarder à soi-même et de dire, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Où est-ce que j'en suis avec toi? Et là, Dieu va indiquer à Moïse un bois qu'il va jeter dans l'eau amère. Et l'eau qui était amère va devenir douce. Vous savez, quand on laisse entrer la croix, quand on laisse entrer l'amour de Dieu, tu as besoin d'amour dans ta vie. Tu as besoin de cet amour qui ne change pas. Et cet amour, nous le recevons. Et le peuple a bu. Le bétail a pu boire. C'est là la grâce de Dieu. Vous voyez déjà, dans le livre de l'Exode, se dessine la croix. Il jeta un bois. Christ, bien des siècles après, va porter nos péchés sur la croix. Un autre exemple que vous connaissez bien, c'est au temps d'Élisée. Il y avait la bénédiction de Dieu. Il voulait agrandir. Le lieu où ils étaient était trop petit, trop étroit. Et là, ils vont commencer à couper du bois. Et l'un d'eux, nous dit l'Écriture, le fer va tomber dans l'eau. Et il va dire, il était emprunté. C'est vrai. Parfois on me dit, je te prête ma voiture. Je dis, non, tu ne me prêtes pas ma voiture. Tu ne me prêtes pas ta voiture parce qu'on ne sait jamais, hein, un mauvais virage ou un fou qui arrive. Hein. Béni soit le nom de Jésus. Ah, l'outil était emprunté. Et puis le fer est tombé dans l'eau. Alors Élisée va couper un morceau de bois. Il va le jeter là où le fer se trouvait et le fer va surnager. Vous me direz, mais non, je ne le crois pas. C'est vrai. On ne peut pas le croire, mais on le croit parce que Dieu le dit. Le fer, quand vous le jetez dans l'eau, il va au fond. Mais là, le fer va surnager. Alors, la pensée, ce qui est lourd pour toi. Et parfois dans nos vies, c'est très lourd. Parfois on se sent très lourd. C'est pesant. Mais une parole de Dieu et tout change. Il va jeter un bois et là le miracle va se produire. Quand on vient à la croix, mon ami, est-ce que tu es passé à la croix? Là, Dieu attend tous les hommes. C'est le plus de Jésus. Il y a ici plus que Salomon et il y a ici plus que Jonas, c'est-à-dire il y a Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». D'autres exemples, ou un dernier, avant d'aller plus loin. Dans le psaume 22, que vous connaissez bien, nous l'appelons le psaume messianique. Ils ont percé mes mains. Ils ont percé mes pieds. Ils vont se partager mes vêtements. Ils vont tirer au sort ma tunique. Et nous voyons que lorsque Jésus était crucifié, ces choses se sont accomplies. Les prophètes ont annoncé la venue de Jésus. Alléluia. Et même si je regarde, nous dit la Bible, Ésaïe 53,
Quand on lit Ésaïe, même 52, 53, tant son visage était défiguré. Vous avez vu déjà quelqu'un de défiguré? Le visage de Jésus à la croix, il a été méprisé. Il a été abandonné. Homme de douleur, habitué à la souffrance. On l'a mené comme à la boucherie, comme un agneau que l'on mène à la boucherie. Jésus a fait cela parce qu'il m'aimait. Il a porté mon péché, il a porté mes souffrances, mes douleurs. Et c'est le rendez-vous que Dieu a donné à tous les hommes, venir à la croix. Les prophètes l'ont annoncé, que Dieu soit béni. Alors j'arrive maintenant au deuxième point. Si la croix a été annoncée par les prophètes, maintenant, mon frère, ma sœur, c'est important, la croix n'est pas un accident. Cela était le plan de Dieu. Vous vous rappelez les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs? Ils étaient tristes, déçus, comme parfois nous pouvons l'être, tristes, déçus. Ils quittaient la ville de Jérusalem pour se rendre dans un village nommé Emmaüs. Et là, vous savez qu'un étranger va venir vers eux. Il va s'introduire. Comme Jésus aujourd'hui, il vient parler à ton cœur parce qu'il veut te sauver. Il veut donner à ta vie quelque chose d'extraordinaire. Il veut donner à ta vie un plus. Et ce plus, c'est lui. Que vas-tu faire de Jésus? Quelle place Jésus tient-il dans ta vie? C'est important. Il va s'approcher des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et puis il va leur dire, mais de quoi parlez-vous en chemin pour que vous soyez tout tristes, abattus? Ah ben tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem? Il y a eu un événement? Non. Et Jésus va dire, non, il va les laisser parler. Tu peux t'ouvrir à Jésus. Comme la reine de Séba, concernant Salomon. Elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Ce matin, ton cœur est pesant, ton cœur est triste. Eh bien, dis tout à Jésus. Dis-lui ta peine, dis-lui ta souffrance. Parle-lui de ton péché. Parle-lui, j'allais dire, de tes hauts, de tes bas. Il va venir à ton secours. Et là, concernant les 2 disciples d'Emmaüs, ils vont s'ouvrir. Et puis à un moment donné, Jésus paraît aller plus loin. Et les 2 disciples vont dire, reste avec nous, reste avec nous. Le soir approche. C'est ce que nous dit la Bible. Et il entra pour rester avec eux. Et puis au moment de manger, Jésus prie. Leurs yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent. Ah, ce matin, non seulement que tes yeux s'ouvrent, mais que ton cœur s'ouvre à la croix, ce que Jésus a fait pour toi. Parfois, il y a des gens qui me disent, Dieu n'a rien fait pour moi. Comment ça? Dieu n'a rien fait pour toi? Dieu a donné son Fils pour toi, pour que ta vie change, que tu deviennes un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Et les disciples, ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Jésus veut mettre l'amour dans ton cœur. Vous voyez, la croix a été annoncée par les prophètes. Béni soit le Seigneur. La croix n'est pas un accident. Quand Jésus est né, Emmanuel, Dieu avec nous. Ça, c'est le plus. Maintenant, tu n'es plus seul. Jésus est à tes côtés. Jésus vit en toi. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est le plus. Jésus habite nos cœurs. Il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Et même quand il me faut traverser la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça, c'est le plus de Dieu, quand Jésus devient notre berger. Est-ce que Jésus est ton berger? C'est important.
mon frère, ma sœur, la croix n'est pas un accident, c'était le plan de Dieu, parce que Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez bien Jean 3,16 ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aborderai le troisième point. La croix, c'est une puissance de salut pour quiconque croit. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom plus beau, plus élevé que le nom de Jésus. La prédication de la croix, le jour de la Pentecôte, Pierre va parler et il va dire ceci. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Ça, c'est le plus de Dieu. Jésus n'est pas resté sur une croix. Le plus de Dieu, il est ressuscité. Il est ressuscité le troisième jour. Et la Bible nous dit que pendant 40 jours, il est apparu aux apôtres. Et même une fois, selon 1 Corinthiens 15, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Voir Jésus, c'est le plus de Dieu. Oh, j'aimerais tellement ce matin que tu puisses voir Jésus. Comme ces gens qui étaient venus à Jérusalem pour adorer, nous voudrions voir Jésus, nous voudrions le voir, nous voudrions le rencontrer. Eh bien, ce matin, tu peux le rencontrer. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu. Merci au Seigneur. N'oublions pas que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Une puissance. Quand l'apôtre Paul prêchait, voilà ce qu'il dit. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il a fait ça pour moi, le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Hein? Mais Jésus, lui, il a donné sa vie. Selon Ésaïe 53, il a livré sa vie volontairement. Il a donné sa vie pour nous, parce qu'il m'a aimé le premier. Que Dieu soit béni. Quand Philippe, l'évangéliste, est arrivé dans la ville de Samarie, il va y prêcher le Christ. Prêcher le Christ, c'est prêcher son amour. Cet amour si haut, si profond, si large, si long. Ah, mon frère, ma sœur, c'est la puissance de Dieu. Que Dieu soit béni. Peut-être que, je ne sais pas si ce n'était pas trop prévu dans mon cœur, mais je me laisse conduire. Est-ce que vous connaissez les 7 paroles de la croix? Les 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix. La dernière, Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vous savez, quand quelqu'un quitte la terre et qu'il puisse dire, bien Père, parce que j'ai été le témoin parfois de gens qui mouraient mais qui n'étaient pas en règle avec Dieu, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas à l'aise. Hein? Quand on n'est pas en règle avec Dieu, quand nos péchés sont là, présents, mais quand à la croix on les a confessés, abandonnés, alors tout change. Oui, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quand Jésus est parti, il a dit ces mots. Bien sûr, nous connaissons, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette autre parole que nous connaissons bien, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon frère, ma sœur, le Christ a pris sur lui nos péchés pour que tu ne sois pas abandonné aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui te cherche, il y a quelqu'un qui t'appelle, qui ne cesse de venir frapper à la porte de ton cœur parce qu'il veut te sauver. Il veut que ta vie change, une vie à la gloire de Dieu.
mais il t'appelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà 3 paroles de la croix. C'est vrai, mon frère, ma sœur, que Jésus un jour va dire, enfin il va dire sur la croix, j'ai soif. J'ai soif. On lui a donné à boire du vinaigre. Mais aujourd'hui, quand tu dis j'ai soif, Dieu te donne de l'eau vive. Quand tu dis j'ai soif, Dieu pourvoit. Tandis que lui, on lui a donné du vinaigre à boire. Et il l'a fait pour toi, parce qu'il t'aimait. Béni soit le nom de Jésus. Et puis, je ne peux mettre de côté cette parole du brigand sur la croix. Jésus va lui dire, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et puis cette autre parole que Jésus va prononcer, tout est accompli. Ça, c'est le plus de Dieu. Le plus de Dieu, il a tout accompli. Donc tu n'es plus seul. La solitude, il sera là. Quand tu auras mal, il sera là. Il sera toujours présent. Il ne manquera jamais un rendez-vous. Ça, c'est le plus de Dieu. J'aimerais tellement que tu le connaisses ce matin, ce plus de Dieu. Puis, une dernière parole que je ne peux... Parce que vous allez me dire après, mais où est la 7e? Là, Jésus s'adresse aux disciples qu'il aimait et puis à sa mère. Voilà ta mère et voilà ton fils. Ce sont les paroles que Jésus a prononcées à la croix. Alors j'arrive maintenant au dernier point. L'œuvre de la croix. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire du sacrifice de Jésus? Est-ce que je crois? Si je regarde suite au message de l'apôtre Pierre, vous l'avez fait mourir, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Leurs cœurs furent touchés. Un cœur qui s'ouvre. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où mon cœur s'est fermé. Je veux entendre ta voix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien, n'endurcissez pas votre cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et s'il m'ouvre, eh bien, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Ça vaut la peine, mon frère, ma sœur, de venir vers le roi des rois et le Tout-Puissant. Alléluia. Alors, ceux qui acceptèrent sa parole, voilà où je veux en venir, ceux qui acceptèrent sa parole, c'est-à-dire qui ont accepté la croix. Aujourd'hui, que vais-je? Quelle place je vais donner à Jésus? C'est important. Je lui ai donné mon cœur et je ne veux pas le reprendre. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Voilà ce que le Seigneur Jésus veut pour chacun de nous. Je termine, mon frère, ma sœur, parce que c'est très important. Accepter l'œuvre de la croix, c'est venir à Jésus. Et vous savez que lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile se déchira en deux. Les rochers se fendirent et il y eut un grand tremblement de terre. Béni soit Dieu pour les rochers qui se fendent maintenant, parce que nos cœurs parfois sont durs. Dieu veut entrer. Souvent il y a de l'opposition, mais Seigneur, fais-nous grâce. Fais-moi grâce. Je termine maintenant, mon frère, ma sœur. Je ne veux pas être trop long, c'est pour ça que je regarde quand même ma montre. C'est quand je suis parti, après ça, on ne peut plus m'arrêter. La conclusion, elle sera simple, mon frère, ma sœur.
C'est Paul qui le dit aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, c'est un nouveau départ. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Tu peux repartir à zéro. Ta vie jusqu'ici a été gâchée, mais en laissant entrer l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus, cela devient lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il marchera dans ma lumière. Tu as besoin de lumière dans ta vie, alors viens vers celui qui donne la lumière. Et son nom, c'est Jésus. Et je le crois de tout mon cœur. La croix, c'est un lieu de grâce et je termine par là. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Lorsque je regarde la croix, je vois quelqu'un qui est là, attaché, maudit, parce que la Bible nous le dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a pris sur lui la malédiction. La croix, c'est un lieu de malédiction parce que Jésus a pris sur lui. Il a porté sur lui. Et ainsi, il me libère. Il me guérit. Il m'affranchit. La croix, c'est un lieu d'amour. Vous savez, je me souviens personnellement au fond de mon cœur, alors que nous étions en réunion de prière, lorsque j'ai réalisé que Christ était mort pour moi sur la croix, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon péché, Seigneur. Pardonne mon péché. Et Jésus a pardonné mon péché. Il est venu à mon secours. La croix, lieu d'amour. La croix, lieu d'un nouveau départ. Un nouveau départ. Cela est possible ce matin. Si tu dis, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. La croix n'est pas un lieu de défaite. Quand on regarde la croix, c'est un lieu de défaite? Non, c'est un lieu de victoire. Christ a pris sur lui. Il a pris sur lui. Il a porté sur lui. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà, mon frère, ma sœur, ce matin, la croix. Es-tu passé par la croix? C'est là où on reçoit, je le répète, le pardon de nos péchés. À lui soit toute la gloire. Et je termine. Daniel en a parlé. D'ailleurs, je crois qu'il en a fait son introduction vendredi soir, lorsque Jésus s'est trouvé dans la synagogue de Nazareth et que Jésus va dire, l'Esprit est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et là, Jésus va citer, les captifs sont libérés, les aveugles voient, une année de grâce est proclamée. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Ce matin, es-tu passé par la croix? Vous savez, ce n'est pas le fait que de porter une croix qui fait de nous un chrétien. Vous savez, dans les cimetières, il y a beaucoup de croix. Et même, là, je vais être dur avec ce que je vais dire maintenant. Mais vous savez, certains ont une croix peut-être sur eux, mais ils ont trompé leur femme toute leur vie. Ils ont trompé leur mari toute leur vie, mais ils ont une croix. Ce n'est pas la croix par elle-même. C'est une personne. C'est Jésus. Jésus qui vient frapper à la porte de ton cœur ce matin et qui veut entrer. Et il veut donner à ta vie ce plus, voyez-vous, plus que Salomon, plus que Jonas, c'est la croix. Jésus a donné sa vie. On prie ensemble pour que le Seigneur conduise les choses. Alléluia. Merci Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Nous voulons te bénir de tout notre cœur. Seigneur, qu'il y ait des conséquences. Ta parole nous dit que la prédication de la croix est une puissance de salut pour quiconque croit.
Nous le croyons, Seigneur. Étends tes bonnes mains. Tu es celui qui nous cherche. Tu nous appelles. Et ce matin, Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux répondre, Seigneur, comme le jeune Samuel qui disait « Parle, Seigneur ». Ton serviteur écoute. Oui, nous voulons devenir les serviteurs et les servantes du Dieu puissant. Merci, Seigneur, pour tous tes nombreux bienfaits. Seigneur, confirme ta parole maintenant dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Je voulais pour le dernier chant, reprendre le dernier chant qu'on a chanté. Une croix dressée et un corps crucifié en rapport avec la prédication. Je ne me voyais pas reprendre autre chose et c'est quand même le thème général de l'évangile. On va chanter ça avant de se séparer. Une croix dressée, un corps crucifié sur la terre des hommes. Ah, donnez-moi 1000 voix, car sur la croix le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Amen. Une croix dressée, un corps crucifié sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Ah, donnez-moi 1000 voix, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourrait acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Ah, donnez-moi 1000 voix, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ah, donnez-moi 1000 voix, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Mourait pour nous ouvrir le ciel. Là, on va laisser la place à Samuel. Bonjour à tous. Tout d'abord, bienvenue. Bienvenue s'il y avait des gens de passage, des frères et sœurs de passage, des amis. Soyez les bienvenus. Et on veut vous accueillir avec ce verset, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parce que nous voulons que la communion du Saint-Esprit, l'amour que nous avons pour Jésus se reflète dans l'amour que nous avons pour les autres. Donc soyez les bienvenus ce matin.
Nous allons passer donc à la suite de nos annonces. Cette semaine, nous avons donc une semaine de prière un peu particulière. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Je trouve ça intéressant. Le thème, donc, c'est Osée, chapitre 10, verset 12. Bon, désolé, je vais prendre là parce qu'avec mes yeux pas très top. Ah, je suis désolé, j'ai plus 20 ans. Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. Je ne sais pas ce que Daniel a sur le cœur, mais moi, déjà, je comprends qu'il va falloir qu'on travaille pour que des âmes soient sauvées. Parce que le Seigneur fait son travail, mais nous, on a le nôtre à faire. Donc, on a toute cette semaine, une semaine donc de prière à 19h en Zoom. Mercredi, donc, dans la salle polyvalente, qui se trouve de l'autre côté, là où il y a le gib habituellement. Jeudi soir, donc, en salle polyvalente aussi. Et vendredi soir, ici, en salle de culte. Donc, venez, qu'on puisse ensemble prier pour un champ nouveau à défricher. Parce qu'il y a des âmes qui se perdent à l'extérieur. Donc, n'attendons pas qu'elles soient perdues. Travaillons, travaillons, travaillons tant qu'il est jour. Les réunions de cette semaine, donc mardi 8h45, la prière et le soir en Zoom avec le thème qu'on a dit. Mercredi soir, donc la prière. Jeudi 15h, petite particularité, jeudi 15h, nous avons la visite des frères et sœurs aînés de Vernon. Donc pour se faire du bien, ils vont venir. Il y aura a priori un retour qui est prévu, mais je ne sais pas encore quand. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi partager avec nos frères et sœurs d'autres églises. Donc, les frères et sœurs de Vernon seront là. Donc, ceux qui peuvent être là jeudi à 15h, venez. Enfin, vous allez, parce que moi, malheureusement, je ne serai pas là. Mais on va se faire du bien. Vendredi soir, donc la prière. Et samedi, la réunion point couple sur la communication. Donc, ça se passe garderie sur inscription. Ah oui, d'accord. C'est pour la garderie qu'il pourrait y avoir samedi matin. Donc, il faudra voir avec Daniel. Bon, il n'est pas là ce matin, mais vous connaissez son mail ou son téléphone. Et donc, dimanche prochain, le culte avec Daniel et le gib qui est prévu. Comme vous savez, comme on fait depuis le début du mois de novembre, je vous rappelle le tronc spécial pour AEP, l'AZEP, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, mais bien heureusement pas abandonnés par le Seigneur. Donc, on peut donner, on peut ne pas oublier de prier aussi pour eux. La croix est une évidence pour nous, mais pour nos frères et sœurs aussi, malgré leurs difficultés. Donc, ne les abandonnons pas, nous, puisque le Seigneur ne les abandonne pas. Alors, flyer, Cité Libre. Donc, merci d'aider à la distribution. Ça, c'est par rapport donc, à la venue de Guilhem. C'est pas samedi prochain, c'est samedi d'après, hein, je ne me trompe pas. Dans 15 jours, c'est ça, merci. Donc, s'il y a des personnes qui veulent bien prendre quelques flyers et les distribuer, ce serait pas mal, parce que plus il y aura de monde qui pourra distribuer, moins ça fera pour ceux qui distribuent, et qu'on puisse toucher le plus possible de personnes, ce serait quand même une bonne chose, parce que Cité Libre, c'est une œuvre qui amène des enfants à l'église, et aussi leurs parents. Et on veut que les enfants et les parents soient sauvés. Donc n'hésitez pas, les flyers donc, sont disponibles. Ils doivent, je pense, être au fond. Samuel, tu me confirmes ? Ils sont là-bas. Donc n'hésitez pas à aller en prendre et à distribuer. Prenez pas forcément un paquet de 1000, mais au moins ce que vous prenez, distribuez-le. Il ne faut pas que ça reste dans le couloir à la maison. Dans 15 jours maintenant, nous avons donc les baptêmes. Wow ! Nous avons des baptêmes dans 15 jours. Merci Seigneur. Des frères et sœurs ont décidé de se faire baptiser, enfin des futurs frères et sœurs ont décidé de se faire baptiser, de pouvoir déclarer leur amour au Seigneur et dire « Je veux faire partie de cette famille, la famille de Dieu ». Donc prions aussi pour ceux qui vont être baptisés. La rencontre, comme chaque semaine, n'oublions pas. Donc la rencontre, c'est aussi une œuvre sur laquelle il faut qu'on continue de suivre, de prier, d'encourager nos frères et sœurs par la prière notamment. Les offrandes du culte. Et avant de terminer, avant la dernière diapo, j'ai un petit message personnel à passer. Bon anniversaire, ma fille. Au cas où vous le demanderiez, elle a 25 ans. Voilà. Et puis, je vous souhaite tous d'être bénis dans le Seigneur. Alors, dites-le à ceux qui vous entourent. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur. Sur nos cœurs et sur
Je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Oh, dis-le, je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus, jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir est